Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 janvier 2017. Le titre du jour est 4900 points atteints sur le CAC 40. Nous avons vu il y a quelques séances que l'indice français avait testé positivement les 4800 points. Il a réussi à ouvrir avec un gap haussier de continuation de tendance hier à 4850-60 points. Il a accéléré, il a tenu en séance. Les indices américains ont inscrit de nouveaux records. Nouveau record sur le S&P 500 à 2300 points. Explosion des 20 000 points sur le Dow Jones. Nouveau record donc annuel sur le DAX encore ce matin. Et le CAC 40, lui, qui est un petit peu sous-performant, retrouve sa zone de résistance des 4900-930 points. Donc, deux choses. Un, la tendance haussière est toujours en place. Vous l'aurez compris, vous l'aurez vu en journalier, en hebdomadaire, en mensuel, que ce soit sur les indices européens, que ce soit le CAC, l'IBEX, le DAX ou les indices américains. Deuxième information. Attention néanmoins à très court terme, cela fait 3 séances consécutives de hausse puissante sur le DAX qui gagne 350 points en l'espace de 3 séances. Ne berçons donc pas dans l'euphorie, restons pragmatiques et factuels. Les indicateurs sont un petit peu surachetés en données horaires. Une pause pourrait donc s'imposer à l'intérieur de la tendance de fond haussière. Voilà, bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors, avant toute chose, un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons les derniers décalages sur les marchés, nous verrons les dernières news macroéconomiques, l'actualité et le palmarès sur les actions, les statistiques économiques passées et à venir. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, pensez à les poser dès maintenant et j'essaierai d'y répondre au long de cette émission. Alors, en termes d'actualité marché, donc comme je vous le disais il y a quelques instants, prudence sur le DAX qui gagne 350 points en seulement 3 séances. Le DAX a cassé ses précédents plus hauts, les 11 700 points qu'il avait travaillé en tout début d'année 2017. On a cassé cette résistance et je vous disais hier que la résistance suivante se trouvait à 11 840 points. On l'a cassé aussi en séance et on a même approché les 11 900 points ce matin. Donc, on a une tendance de moyen terme qui est haussière. Sur le DAX, vous pouvez tracer un canal haussier de moyen terme qui dure depuis 6 mois, dont la borne haute se situe vers 12 050 points. Cela veut dire que à l'intérieur de ce canal haussier et de cette tendance haussière, il reste encore du potentiel à la hausse. Simplement à très court terme, parce qu'on vient de grimper pendant 3 séances consécutives, parce que ce matin on a déjà gagné 80 points, il faut prudence garder. Le CAC 40, lui, retrouve la zone de résistance des 4900-4930, donc même chose ici aussi, tendance haussière mensuelle, tendance haussière hebdomadaire, tendance haussière journalière. Mais attention, après 3 séances de hausse, à ne pas bercer dans l'euphorie, on arrive sous une zone de résistance, on peut assister à des prises de bénéfices, des reflux. Le temps de voir la suite sur les publications de résultats d'entreprise et également le PIB américain vendredi. Le pétrole WTI a tenu les 50 $ malgré des stocks élevés. Alors, pour comprendre pourquoi les cours du pétrole ont tenu malgré cela, d'une part, il y avait l'appétit pour le risque des investisseurs. Donc, on se porte hier sur principalement les actifs risqués, que sont les actions, les indices, et le pétrole en fait partie. Et puis, vous noterez aussi ici, selon Reuters, la production saoudienne devrait atteindre à la baisse les 9,9 millions de barils jour d'ici fin 2014 contre 10,47 millions de barils jour en décembre 2016. Tandis que les exportations sont en baisse en janvier par rapport à décembre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
Les Saoudiens, qui sont les premiers producteurs de pétrole au monde, continuent de réduire leur production comme ils le devaient. Et cela fait une pression haussière sur les prix. Donc comprenez que même si les stocks de l'API sont ressortis un petit peu supérieurs aux attentes, déjà ce n'était pas énormément supérieur aux attentes. Et en plus de ça, on a l'Arabie Saoudite qui baisse effectivement sa production. Et ça soutient bien évidemment les cours du WTI. Concernant le dollar, alors le dollar index s'accroche tant bien que mal aux 100 points. On en parle depuis le début de la semaine. C'est la quatrième séance consécutive où l'on voit le dollar index donc travailler cette zone de prix. Il n'accélère pas la baisse, il n'arrive pas à rebondir, il est un peu scotché sur cette zone de prix, malgré la hausse des indices aux États-Unis, malgré la hausse des taux longs aux États-Unis, eh bien le dollar ne suit pas. Alors je vous avouerai que ce phénomène de stabilisation du dollar est particulier. Et potentiellement, on verra avec de la macroéconomie, donc demain potentiellement, vendredi, avec la publication du PIB américain, là on pourrait potentiellement avoir un décalage et donc un signal intéressant à suivre sur la devise américaine. C'est la raison pour laquelle un range s'installe, notamment sur l'or, entre 1195 $ support et la résistance des 1220 $. L'or a été pendant 5 semaines dans une tendance haussière de court terme. L'or a touché une résistance à 1220 et il a fait un double échec. Mais à court terme, on sent bien que les 1195-96 résistent. Les acheteurs y sont présents. Donc seule la sortie de cette zone de range sera capitale pour la suite. Sait-on jamais, si on casse par le haut les 1220, eh bien la tendance haussière reprendrait ses droits. Sous les 1195, un double top se formerait. La cassure des 1195 signifierait la cassure de la ligne de coup de ce double top. L'objectif théorique serait donc de reporter la hauteur entre 1195 et 1220 $, soit 25 $ à la baisse. Ce qui nous donne un objectif théorique de 1195 $ moins 25 $ est égal à 1170 $. Et puis notons également que la livre inscrit un nouveau record annuel contre le dollar américain à 1,2656. Alors la livre, il faut bien comprendre qu'elle profite de la faiblesse du dollar à court terme, certes, mais surtout, elle profite d'un changement d'état d'esprit des opérateurs. Je vous en ai beaucoup parlé sur Twitter, notamment pendant le discours de Theresa May. Je pense vous avoir donné quelques informations clés sur la livre. Ce qu'il faut noter, si vous voulez, qui est historique, c'est que dimanche dernier, on parlait de hard Brexit, les marchés ouvraient en baisse de 1,50 sur la livre, donc un mouvement sur une monnaie relativement fort à l'ouverture un dimanche soir, et elle ouvrait pile poil sur les 1,20. Et donc le dimanche soir, je vous disais, voilà, là on est en train d'ouvrir sur un extrême. Effectivement, si ce support technique casse, ce seuil psychologique datant de 2016 casse, eh bien ce serait dangereux. Mais et si le pire n'était pas certain? Et puis le lundi, on a clôturé au-dessus d'un 20. Et puis le mardi, on a clôturé au-dessus d'un 21. Puis le mercredi, alors qu'on attendait Theresa May, je vous disais, mais si Theresa May rentre dans la négociation et n'est pas si favorable que cela à un hard Brexit, est-ce que la livre va réellement baisser? Et parce que Theresa May s'est voulue quand même ouverte au dialogue avec l'Europe, elle est quand même dans la nécessité de continuer de travailler avec ce partenaire clé, eh bien la livre avait décalé fortement au-dessus des 1,24. Et c'était un changement d'état d'esprit qu'il fallait noter. Déjà graphiquement, c'est superbe. On a un double bottom sur les 1,20. On a une ouverture égale plus bas égale extrême hebdomadaire. On a un gap à l'ouverture un dimanche qui a été comblé dans la foulée en moins de 24 heures. Donc on avait des éléments techniques qui sont absolument rares et très haussiers. Preuve en est, depuis plusieurs séances, alors que le dollar est stable, la livre continue de se reprendre à la hausse. Les positions vendeuses sur la livre étaient sur des records, le pessimisme était installé, le consensus était extrêmement baissier. Je vous l'avais dit, pratiquement toutes les banques et les cabinets d'analyse voyaient la baisse sur la livre. Tout le monde était unanime. Or, les marchés n'aiment pas l'unanimité,
ni les consensus et adore prendre ces derniers par des contre-pieds. Donc voilà, la livre à court terme, gardons en tête qu'elle est haussière à court terme, mais qu'à moyen-long terme, c'est peut-être un changement d'état d'esprit global qui est en train de se mettre en place et sur l'économie anglaise, qui tient particulièrement bien malgré le Brexit, et sur la livre, où on a vraiment un retour de flamme à la hausse. Autre actualité macroéconomique, le consensus du marché anticipe une croissance de 14% des bénéfices par action sur l'Eurostoxx Europe 600 pour l'année en cours. C'est fort. Comme à chaque début d'année, les opérateurs s'attendent à 10 à 15% de croissance des bénéfices. Peut-être que comme chaque année, ils vont être révisés à la baisse dans l'année. En tous les cas, Morgan Stanley et Goldman Sachs anticipent que les sociétés vont battre les consensus, c'est-à-dire faire mieux que 14% de hausse des bénéfices pour les actions de l'Eurostoxx 600. Voyons cela. Les résultats aux États-Unis pour l'instant sont très bons. En Europe, on a aussi eu des fusions-acquisitions et des bons résultats qui ont tiré la cote ces dernières séances. De là à ce qu'on ait une croissance de 14% des bénéfices sur l'ensemble de l'année, nous n'y sommes pas encore, mais voilà. Comprenons bien que les opérateurs, le consensus, les grandes banques sont globalement positifs sur les marchés et c'est ce qui explique le rallye qui perdure depuis 3 mois. Enfin, attention, petit bémol, car l'arbitrage en faveur des actifs risqués, qui bénéficient de l'anticipation de meilleures perspectives de croissance aux États-Unis, pénalise les taux souverains, qui sont encore nettement remontés hier. Et ce matin, on a le 10 ans français qui a dépassé la barre symbolique des 1%. Donc il faut bien comprendre que les opérateurs sont très positifs sur les États-Unis, deviennent un peu plus positifs sur l'Europe, se placent à l'achat sur les actifs risqués, sur les actions. Mais parallèlement à ça, on a des taux souverains qui remontent. Les taux US sont à 2,50 et le taux français est à 1%. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis ont des dettes stratosphériques et que des hausses de taux trop rapides, trop fortes, pourraient bien évidemment peser sur les marchés. Ça pourrait même déstabiliser le marché obligataire qui, je vous le rappelle, est le marché le plus important au monde, au-dessus du marché des changes, bien au-dessus du marché des actions. Donc attention ici, une remontée graduelle oui, mais une remontée trop violente des taux souverains, ça peut engendrer du grabuge sur le marché obligataire. Côté entreprise, ST Microelectronics entame 2017 avec optimisme. Après une solide fin d'année, le titre gagne plus de 6% ce matin. Les valeurs en général dans le secteur donc, sont très recherchées, les semi-conducteurs évidemment. Soitec dévoile un chiffre d'affaires de 63,1 millions d'euros pour son troisième trimestre, en hausse de 7%. La valeur retrouve ses records de 2016 à 1,7 euros. Valorec a finalisé la cession de l'acierie de Saint-Saulve à Asco Industries. Valorec était actionnaire majoritaire et donc a finalisé cette cession. Royal Bank of Scotland porte à 6,7 milliards de livres ses provisions en vue d'une amende aux USA, donc encore une amende record aux USA pour une banque. Et puis enfin, Egide lance une augmentation de capital de plus de 7 millions d'euros. Et généralement, quand une société fait de nouveau appel à ses actionnaires et fait une augmentation de capital, ça pèse sur le titre. Egide perdait à peu près 6% ce matin. Dans les plus fortes hausses et baisses du jour, vous noterez encore et toujours les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas qui tirent la cote. BNP Paribas est sur de nouveaux records annuels et tant que les bancaires vont, eh bien, le marché va bien également. Vous noterez dans les baisses ArcelorMittal qui pour l'instant patine un petit peu à court terme. C'est un titre qui a fait un parcours sans faute l'année dernière entre le mois de février et le mois de décembre, puisqu'en mois de février on faisait un point bas sur la plupart des secteurs. Attention néanmoins, la société va publier bientôt et on reflue pour l'instant sous une zone de résistance majeure, la zone des 8 euros, qui a été travaillée il y a quelques semaines, mais qui avait été aussi travaillée en 2015. C'est donc un seuil majeur de résistance. Et on notera Nokia aussi,
enfin, à court terme, qui rebondit de 1%. Le titre était délaissé ces dernières semaines, il avait perdu plus de 10% et les opérateurs semblent de nouveau s'y intéresser, donc à surveiller. Ici aussi, le chandelier journalier sur Nokia pourrait être intéressant. Alan me dit, est-ce que le VIX atteint un record plus bas autour de 12,60 ou est-ce que ça peut aller plus bas? Le VIX peut continuer encore de baisser. Alan, il est sur des plus bas de 30 ans. Il est vraiment sur une zone de support de très long terme, mais il peut encore y rester un certain temps, voire aller un cran dessous. Voire 12, 11,50, voire 11 sur le VIX n'est pas inconcevable. Ce n'est pas impossible. Donc attention ici. Et Alan me dit, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez sur Euro GBP? Alors je vais vous dire ça tout de suite. On va regarder cela. En attendant, donc par rapport aux statistiques passées, l'indice de confiance du consommateur allemand, l'indice GfK, est ressorti ce matin à 10,2 points contre des attentes à 10 points. On a également eu la parution du taux de chômage espagnol qui est ressorti à 18,6% alors que le consensus attendait 18,9%. Ce jour, on notera le PIB en Angleterre à 10h30, l'étude CBI sur le secteur de la distribution en Angleterre à midi, les demandes d'allocation chômage aux États-Unis à 14h30, les chiffres par rapport aux ventes de maisons neuves aux USA à 16h, et puis vous noterez que dans la nuit, on aura les chiffres d'inflation, le CPI au Japon. Pour vous répondre, Alan, par rapport à la configuration de l'euro GBP, c'est clairement baissier. On a eu un changement d'état d'esprit il y a 10 jours sur cette paire. Depuis en fait qu'on a fait le point bas sur la livre, l'extrême ouverture sur la zone des 1,20 dimanche dernier, donc il y a un peu plus de 10 jours, les vendeurs ont clairement pris la main sur l'euro GBP. Depuis, la paire ne fait que baisser. On est dans une tendance baissière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Les 4 derniers chandeliers journaliers sont baissiers. Et en l'absence de réaction positive de chandeliers de retournement majeur, pour l'instant, il est clair que les vendeurs gardent la main. Marc nous dit, pourquoi ne ressent-on pas d'inquiétude sur la remontée des taux? Les marchés ont l'air de porter des œillères. Parce que Marc, les taux qui remontent veulent dire aussi que les opérateurs anticipent une meilleure macroéconomie, de la croissance, de l'inflation aux États-Unis notamment. Et généralement, quand il y a de la croissance, de l'inflation et un taux de chômage faible, eh bien, c'est plutôt porteur pour les sociétés et donc le marché action. Donc la remontée des taux en elle-même est une bonne chose. Simplement, si cette remontée des taux se fait trop rapidement, elle peut choquer le marché obligataire. Alors vous me dites, oui, mais c'est un poids encore pire pour la dette. Oui, mais Marc, la dette, c'est pas un problème, la dette. Le Japon est endetté à plus de 220% de son PIB, l'Europe est autour de 90% de son PIB, les États-Unis sont à pratiquement 20 000 milliards de dettes. Donc si la dette était un souci, ça se serait. Vous comprenez donc que ce n'est pas parce que les taux remontent d'un quart de point de base à court terme et donc que ça fait augmenter un petit peu le poids de la dette que les opérateurs s'en inquiètent. Par contre, si ça remontait trop rapidement, Bill Gross a notamment dit que si le 10 ans US dépassait rapidement les 2,65%, là, on pourrait avoir du souci à se faire. Donc, gardons un œil là-dessus. Je vous le dis, c'est en termes de vitesse aussi, c'est en termes de... Il faut que ce soit graduel. Donc par contre, si vous voyez les taux, effectivement, sur le 10 ans français passer de 1 à 1,3, là, forcément, il risque d'y avoir un peu de déstabilisation du marché obligataire. Donc c'est à suivre. Il est clair que parfois on a l'impression que les marchés ont l'air de porter des œillères. Simplement, les marchés prennent note du fait qu'on attend de la croissance, de l'inflation, des bons résultats d'entreprise, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Et parallèlement à ça, au Japon et en Chine, on a eu des chiffres cette dernière semaine qui ont été plutôt positifs.
Voilà, après, l'endettement, c'est le mal de ces 8-10 dernières années. Et l'endettement continue en Chine à une vitesse grand V, continue en Europe aussi avec les plans de quantitative easing. Et ça, c'est pas demain que cela va s'arrêter. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution pour faire machine arrière. Voilà, sur ce, c'est la fin de ce point sur les marchés. Je vous souhaite à tous une bonne journée.